rassembler en fait tous les quartiers ensemble et puis de créer en fait une même famille quoi. Redonner la parole à la population, aux gens de Corbeil-Essonnes. Il faudrait retrouver ces temps de réunion publique où les gens peuvent s'exprimer. On s'occupe des habitants, vraiment qu'on ne les laisse pas abandonnés comme ça dans les quartiers. Je pense qu'il faut réfléchir sur une globalité de la ville et éviter de faire des programmes comme ça à droite à gauche sans lien entre eux. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises à Corbeil. Il n'y a pas assez de travail, il y a beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes sont au chômage. Je sais pas, il faut créer des postes. Rien que déjà pour un stage, c'est la galère. Qu'est-ce que ce sera dès qu'on aura notre bac pro? Faudra faire quoi? 10 ans d'études pour se retrouver, pour travailler au McDo? Je sais pas moi. Carla Dubo, qui est ici, voilà. Il est conseiller municipal sortant. Il est où Carla? Il est là. Marie Messager. Ici, et Marie-Hélène Bacon, qui est voilà. Qui habite dans le centre-ville, qui est salarié à la STECMA. Carole Prigent, qui est professeur des écoles, c'est comme ça qu'on dit. Et Jean Camenin, il est où Jean Camenin? Viens nous dire un petit mot. Est-ce qu'il y a besoin de présenter l'école BRS? Je suis Sandrine Piquet, j'habite au Tarteret depuis maintenant 21 ans. Je suis conseillère sociale et si j'ai rejoint cette liste d'Union de la gauche, c'est pour être chargée de la prévention contre le racisme, la lutte contre les discriminations et l'égalité homme-femme. Parce que non seulement je suis une femme, déjà, discrimination, je suis noire, ça se voit, j'habite au Tarteret. Tout ça, ça fait pas bon ménage. Quand on cherche logement, emploi, même quand on a les compétences requises et qu'on est français, l'égalité des chances, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? Non. Moi, je trouve que cette réponse, pour moi, c'est non. Parce que quand on est originaire des quartiers de la Nacelle, l'Ermitage, Villers-le-Bel, qu'on soit malgache, arabe, pakistanais, on n'a pas des postes à responsabilité pour acquérir des logements dans le privé, c'est pas possible pour nous. Et moi, j'ai envie de promouvoir l'égalité des chances à Corbeil-Essonnes. Parce que c'est bon quoi, la discrimination pour les jeunes de cité, Non, là en fait, on met en place une page pour les jeunes de Corbeil-Essonnes sur Facebook. J'ai coupé un peu quand même. Oui. On est deux déjà. Là, on se prépare à partir au porte-à-porte pour présenter le programme de la gauche. Donc là, on va essayer d'emmener les gens à aller voter le 5 décembre. C'est pour les élections municipales. Je viens vous présenter le candidat de l'Union de la gauche, Bruno Piriou. D'accord. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes à Corbeil? Ça doit faire 2 ans maintenant. 2 ans? Non, ça va. Vous sortez un petit peu dans le centre-ville, dans d'autres quartiers de Corbeil? Je suis plus sur Évry en fait. Ah, donc en fait, vous vivez à Corbeil, voilà. Mais vous ne vivez pas la ville. Un petit peu. Quand il y a des foires et des trucs comme ça, c'est la vie. C'est vrai que quand on vient d'arriver dans une ville, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, il faut absolument aller voter pour que Corbeil change. Vous savez que depuis 15 ans, c'est qui la pense? C'est Jean-Pierre Bechtel, le maire UMP. Ah, je vais sûrement voter. Ah, ben voilà. Et par contre, le 1er décembre, il y a un grand meeting. Si vous voulez rencontrer tous les candidats de la liste de l'Union, il y a un grand meeting au Palais des Sports, mercredi soir à 20h30. D'accord. Voilà. Ok, je vous remercie alors. Mais je compte sur vous pour le 5 décembre. Pas de problème. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Oh bah quel hasard. Comment tu vas? Ça va et vous? Je te cherchais partout. Voilà, tu sais qu'on va revoter. Ça j'ai entendu mais... Ouais, c'est le 5.
Le 5 décembre. Décembre, oui, dimanche prochain, c'est dans une semaine. D'accord. T'as déjà fait ton choix? On verra. C'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses, toi, là, des élections municipales? Qu'est-ce que j'en pense? On verra. Je vais te laisser, alors. D'accord. Ok, à bientôt. Au revoir. Vous avez l'air très structuré justement sur toutes ces perspectives de réunion de quartier, de rapports. Alors moi ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on retrouve toujours mon conseil, centre-ville, rive droite, la Nacelle, Tarterelle, Moulin-Galant. Ça n'existe pas à Corbeil. On n'est pas ciblé. On n'a pas l'impression qu'on nous adresse quelque chose, quoi. On reste toujours sur ah bah ouais, apparemment, bah tiens, on fait ça, ah bah, rive droite, mon conseil, la chance. Hein. Comme tu disais, j'aimerais que ce soit géré par des gens du quartier, mais à un moment, il faut bien des référents. C'est pas des gens qui vont venir à tour de rôle quand ils veulent. Moi je pense. Voilà, à un moment, il va bien falloir choisir. C'est pour ça que je crois, moi aussi, beaucoup au comité de quartier. Je crois que c'est les habitants qui doivent impulser, c'est le comité de quartier qui doit impulser les choses, et la mairie, à la limite, dire bon bah, on va pouvoir s'occuper des grosses infrastructures, des gros problèmes. Il faut qu'il y ait une indépendance, moi je pense, entre ces comités de quartier et l'élu. Et l'élu, il faut qu'elle vous aide à décider. Elle viendra vous donner des informations. Mais ça a un intérêt de faire ça, c'est que ça rend les gens plus intelligents. Plus intelligents parce que ça vous rend encore plus citoyens. Tous ces outils-là sont des outils qui sont des lieux permanents de concertation et de dialogue entre associations, habitants. Il y a un projet qui est... Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien écoute, on est là devant la sortie de l'école pour pouvoir en fait distribuer le tract destiné donc destiné aux professeurs et autres. La rive droite, elle est quand même laissée énormément de côté par rapport à la rive gauche, au centre-ville, tout ça. Nous, notre école, elle est quand même laissée un peu à l'abandon avec la mairie. Parce qu'on est obligé de se battre pour qu'on fasse des réparations, un ravalement qui n'est pas fait encore. On s'est battu pendant combien de temps pour avoir un toit qui ne fuit plus. Pas de chauffage, les enfants ils sont à l'école, ils sont obligés de mettre des blousons pour apprendre, ce qui n'est pas normal. C'est pas trop normal. Des réparations qui devraient être faites en urgence, mais pas de budget, donc obligé d'attendre 2011 pour faire les budgets. Jusqu'au jour où il va y avoir un accident à cause des problèmes électriques, c'est pas très normal. Est-ce que vous êtes content de tout ce qui s'est fait en 15 ans au niveau de Corbeil-Essonnes? Pas très longtemps que je suis ici. D'accord, ça fait depuis combien de temps vous êtes ici? 4 ans quand même. Bon, vous avez beaucoup d'évolution à Corbeil-Essonnes. Voilà. Ici on voit beaucoup de construction, mais c'est tout. Voilà, et malheureusement au niveau de la rive droite. Côté rive droite, on est très malheureux. Voilà, rien n'a été fait en 15 ans. Donc c'est important de savoir que tout ce qu'il faut, c'est vraiment de se concentrer sur la rive droite. Donc c'est pour ça que vous aurez des élus qui habitent le quartier de la rive droite, non pas qui habitent à Paris, qui viennent uniquement ici pour leurs affaires. Donc des élus de proximité. Donc c'est-à-dire, moi je serai éligible sur la liste, je serai référente sur le quartier et toutes les problématiques qu'il y a à la rive droite, là ce seront remontées vers moi et que je remonterai donc à Bruno Piriou qui est tête de liste. Voilà. Alors, pour vous, quelle est la question prioritaire pour la ville de Corbeil-Essonnes? La question prioritaire, c'est que cette ville redevienne tout simplement, au-delà du clivage droite-gauche, démocratique et républicaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on vote en connaissance de cause, librement et sans être payé. Par exemple, sans avoir de promesses, pas possible. Enfin, on n'a même pas d'élus qui habitent Corbeil, donc au-delà du concret et des détails, ça déjà, ce qui semble un minimum ailleurs, ce sera bien à Corbeil.